Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. Selon certaines informations qui circulent ces derniers jours, après la diffusion de certains documents classés secret défense par le Pentagone et qu'actuellement circulent dans la presse américaine et dans les réseaux sociaux, paraît-il que les États-Unis, c'est-à-dire l'impérialisme américain bien sûr, et la France, l'ancienne force coloniale dans le continent africain, ont fait en commun, ont comploté en commun certains projets pour déstabiliser l'Algérie. Pourquoi et comment? Parce que l'Algérie, à leurs yeux, est une force ennemie pour eux, qui s'occupe des intérêts des Africains et de ses propres intérêts, puisqu'elle fait partie de l'Afrique. Elle fait partie des pays du Sahel. Elle a le plus grand désert du monde. Et elle est en relation directe avec les pays africains du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad, le Burkina Faso, le Togo, le Cameroun, et tous ces pays-là, plutôt l'ensemble des pays de la CEDEAO, sont soit des frontaliers de l'Algérie, soit proches de l'Algérie. Et ils le sont bien sûr par des relations, c'est-à-dire dans certains pays par des relations de sang. Il y a des liaisons entre les populations locales dans plusieurs pays. Et certains pays sont reliés aussi par le sacre de la religion musulmane. La fraternité dans la religion musulmane oblige les uns et les autres à s'échanger l'aide et à faire face en commun à tout danger extérieur à leur continent, à leur pays, à leur région. Donc c'est pour cela que l'Algérie, ses intérêts vitaux, sont dans le proche voisinage, à partir de la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Tchad, le Soudan, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, et toute cette partie du monde-là fait que l'Algérie soit sur ses gardes pour qu'elle n'y laisse pas le triangle du mal s'implanter de manière définitive, souveraine et sereine. Non, ça porte intérêt à l'intérêt des Algériens, à l'intérêt de l'Algérie en tant que gouvernement. En tant que pays, l'Algérie, et elle a fait savoir à plusieurs reprises qu'elle aura à défendre avec son peuple, avec tout ce qu'elle a comme force, à défendre ses intérêts, même si ses intérêts dépassent les limites de ses frontières. C'est dans ce cadre-là que les bonnes relations qu'elle a avec tous les pays de la région citée fait que l'Algérie peut intervenir malgré les forces en puissance agressives, c'est-à-dire les forces du mal, l'impérialisme américain, le néocolonialisme occidental et le sionisme international. Le triangle du mal, ces forces du mal qui, depuis X temps, veulent, et déjà ils l'ont fait, à exploiter illégalement
et à s'accaparer des ressources minières des pays africains. Et l'Algérie ne l'accepte plus. Ce qui a été fait au Mali, une révolution de peuple, une révolution qui a donné l'exemple aux autres pays, tels que le Burkina Faso, tels que la Guinée, et bien sûr, elle donnera aussi des idées, malgré la présence de la puissance coloniale française au Tchad, 2400 soldats présents, on ne sait pas pourquoi, ils sont au Tchad. Si les Tchadiens ne sont pas indépendants, si les Tchadiens ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes, si les Tchadiens ont une légalisation souveraine à donner à l'occupation française, c'est une autre chose. C'est au peuple tchadien de se définir. La même chose pour le peuple nigérien. Le Niger est aussi soumis à une présence militaire française, et ça, on le sait, c'est pour l'uranium, pour l'or, pour les diamants, pour toutes les richesses du Niger. Et le Niger, il est déclaré comme le pays le plus pauvre au monde. Ces populations sont dans le noir. Le Niger est le premier producteur d'uranium dans le monde, mais sa population n'a pas d'électricité, à 60%. Le Niger, c'est un pays riche, mais il n'a pas d'infrastructure, il n'a pas de port, il n'a pas de... puisqu'il est enclavé à l'intérieur, mais malgré ça, il y a le fleuve Niger qui peut être aménagé, qui peut être ressourcé, qui peut être une ressource hydraulique pour tout le peuple du Niger. Alors le Niger est menacé de pauvreté jusqu'à l'infini. Et qui est-ce qui profite? C'est Bolloré, Dassault et la clique. Donc le sionisme international d'une part, le néocolonialisme occidental d'autre part, et l'impérialisme américain qui sont les vautours qui spolient les richesses de l'Afrique. Et c'est pour cela que l'Algérie, on lui complote, on lui prépare des coups pour la déstabiliser. Bien sûr, pour créer des problèmes à ce que l'Algérie ne dépassera pas les frontières autorisées que voit le triangle du Mal. Mais les Algériens sont des guerriers intrépides et leur histoire n'est plus à démontrer. L'impérialisme américain, même avant son installation aux États-Unis, c'est-à-dire en Amérique du Nord, parce que la constituante de la population est faite par les rebuts de toute l'Europe et maintenant par les rebuts de toute l'humanité. Donc, elle connaît l'histoire de l'Algérie et elle connaît l'histoire des Algériens et elle connaît leur capacité de défense et d'attaque. À bon entendeur, salut.